Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 16 mars 2020. C'est le gros bazar avec le coronavirus et tout ça. Comme j'ai dit dans une story ce matin, oui je me touche beaucoup les cheveux. Comme j'ai dit dans une story ce matin, je ne sais pas du tout quoi faire. Les enfants sont actuellement chez mes parents depuis vendredi. Je les ai eu hier au téléphone, ils veulent rester chez papy et nanny parce qu'ils ont leurs cousins et tout ça. Et puis ils s'amusent, et puis ça faisait longtemps qu'ils n'y étaient pas allés et tout. Mais d'un autre côté, ils doivent aussi retourner chez leur maman. Donc je ne sais pas du tout quoi faire vis-à-vis déjà du corona parce que leur mère est allée en Espagne, en plus à fréquenter des lieux publics, etc. Après moi je suis pas du genre à tomber dans la psychose, hein. Je rien pas de oh mon dieu, mais là ça commence à... J'ai dit dans ma vidéo précédente, ça commence à être un petit peu chaud là. Donc je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je dois limiter mes déplacements comme tout le monde, on doit tous limiter nos déplacements. Je vais juste aller à un entrepôt chercher la table de la salle à manger. Tout le reste des choses doit être livré par des transporteurs, donc c'est pas moi qui vais aller chercher. Donc on va faire vraiment le strict minimum au niveau des déplacements. Le lit est au travail depuis ce matin. Elle m'a dit que c'était galère, dit, voilà, des collègues doivent porter des gants, des choses comme ça, ce qui est tout à fait normal, mais que vis-à-vis en fait de la fermeture des commerces, vis-à-vis de plein de choses, c'était vraiment compliqué. Nous on a commandé des trucs chez But, c'est livraison à domicile, c'est pas un problème. Amazon aussi c'est livraison, donc il n'y a pas de problème pour se meubler. Mais par exemple la box de chez Orange est au magasin Orange, magasin Orange qui est fermé. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, il faut que je les appelle demain, ils ouvrent demain, donc j'appellerai demain pour savoir si je peux au moins récupérer la box, pour au moins faire ce que je peux faire quoi, tout simplement. Donc je sais pas du tout comment on va s'organiser. En tout cas là, je suis retourné à la maison, donc j'ai dormi chez Loli, la future ex-maison de Loli hier, parce qu'on n'a pas encore notre lit et tout ça. Et là je suis actuellement dans la nouvelle maison, je viens de mettre en ligne ma vidéo. Ça a été galère parce que j'ai plus de 4G, je suis en débit réduit, j'avais déjà rechargé une première fois mais je peux pas recharger une deuxième fois. Bon après ça se remet à zéro ce soir à minuit, donc bon c'est assez positif, je vais pouvoir avoir de la 4G. Je suis actuellement avec le fils à Loli, il m'a demandé s'il pouvait m'accompagner du coup pour aller chercher la table et tout. Je lui ai dit bah pas de soucis, moi ça me dérange pas. Enfin là il est en train de jouer à la console le temps que je mette en ligne la vidéo, là on va y aller. À partir on a à peu près 20-25 minutes de route pour aller chercher la table, on la ramène ici, on la pose. J'ai un drive qui est prévu à 17h15, à la base j'avais prévu en début d'après-midi, ça m'a été décalé en fin d'après-midi. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour aller chercher les enfants, si finalement je vais peut-être aller les chercher en début d'après-midi, je sais pas. Donc je vais voir comment je m'organise. Dans tous les cas, de toute façon vous me suivez aujourd'hui. Bon écoutez, nous sommes rentrés, c'est bon. On a réussi à récupérer la table, là je suis en train de la monter du coup, parce qu'on a les chaises mais on n'a pas la table. Donc je suis en train de monter la table, le fils à Loli voulait m'aider et tout, j'ai dit mec là c'était bon, il n'y a pas besoin d'aide parce qu'en fait c'est vis par vis, donc pas besoin d'être 35. Il est parti jouer un peu du coup, donc là je vais terminer le montage à la table, une fois qu'elle sera montée je la pose. Et puis après j'irai du coup le ramener, on mangera vite fait et puis j'irai chercher du coup les enfants pour les ramener à leur maman, c'est ça que je vais faire. Voilà, s'il y a un confinement et tout ça, je préfère que les enfants soient avec leur mère plutôt que mes parents soient bloqués ou quoi que ce soit. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. La table est montée. C'est bon. On a 1 heure, un peu plus d'1 heure pour la monter, 1h30. Mais c'est bon, c'est fait. Nickel. Bon écoutez, il est actuellement 13h32. Je suis actuellement sur la route pour le coup et je me rends... alors, comme je l'ai dit, nous sommes allés chercher la table. Nous l'avons ramenée à la maison, j'ai monté la table, le fils à Loli voulait m'aider tout le long, mais je lui ai dit ça sert à rien, en fait on va pas mettre une vis chacun, etc. Je dis t'inquiète, je t'appellerai quand j'aurai besoin d'aide. Du coup il est allé jouer un peu et moi pendant ce temps j'ai monté la table. Quand j'ai eu besoin de lui pour soulever la table et la remettre à l'endroit, il est venu, on a remis la table à l'endroit, elle était ultra lourde. La table est posée comme vous l'avez vu. Ensuite nous sommes allés voir Loli à son travail. C'est très galère à son boulot, on est allé lui faire un petit coucou. Et ensuite on est allé acheter vite fait un sandwich artisanal, n'est-ce pas, pour manger vite fait parce que là je dois tout de suite repartir, j'ai pas le temps de faire un gros truc à manger et tout ça, faut que je me brouille parce que je prends la voiture, je vais chercher les enfants à un point de rendez-vous avec mon père, un point qu'on se donne à chaque fois. Ensuite je descends je descends parce que je descends de Nancy du coup, je descends au château pour déposer les enfants à leur maman et ensuite je rentre chez moi. Autant dire que ça va me faire de la route là, et sachant qu'à 17h15 j'ai un drive, je dois récupérer les courses au drive, les amener à la maison, les mettre dans le frigo et tout ça. Voilà, c'est un petit peu, voilà, Loli quand elle aura fini de travailler, elle rentrera chez elle, elle rejoindra son fils. Ensuite elle doit déposer son fils chez son père, donc chez le père à son fils. Ensuite elle me rejoindra du coup à la maison quand je serai revenu avec les courses. C'est vraiment, là c'est vraiment la course assez chaud. Au niveau sommeil, au niveau repos, écoutez, je suis encore fatigué. On s'est couché vers minuit, un truc comme ça. On a regardé les tuches, mais je me suis endormi à moitié devant.
Ensuite on s'est couché, je me suis tout de suite endormi, mais je me suis réveillé toutes les heures quoi. Toutes les heures je me réveillais en me disant merde, comment on va faire pour ça, comment on va faire pour ci et tout ça. Et finalement à 7 h j'étais debout, je me suis levé et tout avant tout le monde. Et voilà, j'ai guigné sur mon téléphone, j'ai répondu à des mails et tout comme ça, j'ai suivi un peu l'actualité. Oui, parce que je suis quelqu'un qui va au moins 160 fois sur des sites d'infos et tout ça par jour. Il y a Loli que j'avais déposé son fils, qu'on avait mangé un morceau et que je partais. Voilà, c'est une journée un petit peu à 100 à l'heure, mais au moins on a réussi à récupérer la table de la salle à manger. Ça c'est une très bonne chose et je suis très content pour ce point là. Il nous reste encore à recevoir l'aspirateur, le micro-ondes que j'ai commandé. Il nous reste déjà c'est ce qui nous permettrait de manger parce qu'on a pas là. Les casseroles aussi parce qu'on peut rien cuisiner vu que c'est une plaque à induction et qu'on avait acheté des casseroles non induction, on n'avait pas remarqué que c'était une plaque à induction. Il nous reste encore à recevoir notre lit et puis après tout ce qui sera commode et tout ça que je vais regarder avec elle du coup ce qu'on prend. Il nous reste aussi à recevoir un meuble télé, il nous reste pas mal de choses à recevoir et à monter, mais toute cette semaine on devrait pouvoir y arriver assez facilement dans la mesure où moi je serai de toute façon dans la maison toute la journée. En plus de ça, s'il y a un confinement, comme j'ai dit dans ma story, je suis absolument pas parano, mais si on se tape du confinement et tout ça, c'est qu'il y a vraiment un truc qui pue, donc on va limiter les déplacements au maximum. Là c'est vraiment pour aller chercher les enfants, éviter que mes parents se retrouvent bloqués avec les enfants pendant 10-15 jours. Je préfère qu'ils soient avec leur mère ou même avec moi, peu importe de toute façon. Mais là voilà, leur mère va bien, elle m'a dit qu'elle pouvait les récupérer, qu'il n'y avait pas de souci, donc je préfère qu'ils soient chez leur mère, qu'ils aient leur chambre, leur jardin, etc. Pour jouer et tout. Visiblement elle me dit qu'elle a aucun symptôme, que tout va bien malgré ses déplacements. Je préfère ça plutôt que les prendre chez moi où j'ai pas encore leur chambre qui est prêt, où j'ai pas un terrain aussi grand, où il n'y a pas encore tout leur vélo et tout ça, tu vois. Donc je pense qu'ils seront quand même de toute façon mieux là-bas. Au niveau du suivi pédagogique, j'ai reçu les mails des écoles avec le suivi pédagogique, les choses à leur faire apprendre et tout ça. Donc ça, aucun problème, de toute manière, je l'ai transféré à leur mère. Et puis moi je prendrai le relais, du coup si on peut faire la relève de garde la semaine prochaine, parce que si on a confinement pendant 15 jours, ça m'étonnerait que je puisse faire l'aller-retour pour aller chercher les enfants et les prendre chez moi. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer et ça me fait grave chier, mais on verra bien. On va bien voir comment ça s'organise de toute manière. Donc là je fais la route, je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai les enfants. Faudra pas, j'aurai pas le choix, mais faut que je relève les sièges pour prendre les enfants parce qu'ils sont baissés là les sièges. J'ai mangé un petit morceau, genre un sandwich vite fait, et puis voilà, donc j'ai encore la dalle par contre. Le sandwich n'a pas suffi, j'ai encore très faim. Mais il n'y a plus de McDo d'ouvert, il n'y a plus de resto d'ouvert, et puis le McDo ça m'a calmé. J'en ai fait avec Séverine et Vanessa, avec Séverine et Elodie. J'ai eu un mal de ventre des familles, je vous dis pas, j'ai eu trop mal au ventre. J'ai passé la soirée sur les chiottes, désolé des détails, mais c'est vrai. Je sais pas, je pense que c'est le McDo qui m'a fait ça et c'était horrible quoi. C'est bizarre hein, parce qu'à la dernière fois on y allait aussi avec Loli et son fils a été malade aussi. Ce McDo est peut-être douteux, je ne sais pas. Bref, attendez, je me remets au régule parce que j'avais enlevé le régulateur en fait pour m'insérer et là j'ai remis, c'est bon. Donc c'est bon, on se retrouve après. Là je suis sur la route, c'est un bazar pas possible hein. Vraiment il y a beaucoup de monde là. J'ai passé Nancy, je vais en direction de Metz pour le point de rendez-vous qui est entre Metz et Nancy. Et il y a beaucoup de voitures, on est vraiment genre chargé sur l'autoroute. J'ai prévenu du coup, je suis désolé pour le contre-jour, hein, malheureusement là j'y suis pour rien. Mais en gros j'ai prévenu du coup Maëva comme quoi je lui ramenais les enfants vers 15h, 15h30. Alors ouais, ce serait plus 15h15 à peu près, elle m'a dit ok. Et puis là elle vient de m'écrire pour me dire qu'elle serait pas là avant 15h30. Donc en gros j'ai le temps. J'ai le temps parce que moi je vais arriver d'ici une quinzaine de minutes au point de rendez-vous. Et après il me faut à peu près moins d'une heure pour aller, si 15h30 ça devrait le faire. Ouais, je devrais être là pour 15h30 je pense. Et ensuite je rentre à la maison donc mais j'ai jamais connu ça de ma vie. Enfin heureusement, je veux dire j'ai jamais connu une situation pareille de toute ma vie. Et c'est vrai que là c'est chaud hein. C'est chaud patate hein. C'est pas tant le virus qui me fait plus peur parce que voilà, on n'est pas dans la tranche d'âge etc. vraiment le plus vulnérable. Ça fait peur pour nos proches, ça fait peur pour nos parents, nos grands-parents évidemment. Mais c'est plus les mesures qui sont mises en place qui sont impressionnantes. Là je suis en train de suivre un cortège de motos. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 14 motos qui sont en train de suivre en cortège là. Par contre j'ai croisé beaucoup de camions militaires, gendarmerie et tout ça. J'ai suivi beaucoup de forces de l'ordre, policiers et tout. Je suis en train de dépasser les motos, je suis au régulateur hein, mais là, ils sont tous ils ont les GoPro et tout ça accrochés au casque et tout. Ouais c'est chaud patate là. Il y a un monde pas possible. Oh là là. Bon des gens ont relevé que j'avais dit le prénom de Loli dans mon dernier vlog. Je vous le dis honnêtement, j'ai monté cette vidéo dans un état de fatigue assez important. En plus
plus elle était à côté de moi, le lit, elle est restée avec moi parce que je lui ai dit ah bah je dois rester à la maison encore pour monter la vidéo, la rendre et tout ça. Elle m'a dit bah attends, je reste avec toi. Et en plus elle est restée avec moi et j'ai même pas fait gaffe que j'avais laissé son prénom. Franchement j'étais fatigué pendant le montage. C'est pas grave, voilà, y a pas mort d'homme. Mais bon, moi je continue d'appeler Loli parce que tout le monde l'appelle Loli. Hein. De toute façon, tous les proches, les copains, les machins, ils l'appellent tous comme ça. À part ses parents qui l'appellent Lolo. Mais sinon, tout le monde l'appelle Loli. Donc, vous voyez, c'est pas très grave. Donc là, ouais, point de rendez-vous. Après, je les amène. C'est vraiment super flippant là. Super flippant. Vraiment. Bon, écoutez, je suis actuellement toujours sur la route. C'est un peu de route. On va chez maman. Ouais, j'ai récupéré les enfants et là, du coup, je vais les déposer au Châtal. Et en attendant, Loli est rentrée du travail, elle va aller voir parce que je viens de recevoir un SMS de Orange qui dit Monsieur Adrien, félicitations, votre ligne internet est active, vous pouvez dès à présent brancher votre box afin d'activer vos services et votre internet. Et en fait, bah non, parce que j'ai pas la box, elle est chez Orange et le magasin est fermé à cause du... Allez, va leur habiller. Enfin, il est déjà fermé de toute façon aujourd'hui. Bah écoutez, on continue dans les vlogs voiture. C'est actuellement 16h12, j'ai déposé les enfants du coup à leur maman. 2 points, le premier c'est que du coup bah ils étaient contents de retrouver leur mère, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de télé. Elle n'a pas remis la télé au salon et je lui ai dit mais attends, pourquoi t'as pris la télé? Je ne veux pas que tu la prennes. Je n'allais pas te prendre la télé, c'est toi qui l'as payée. Par contre là-dessus je suis d'accord que j'allais pas la prendre, c'est elle qui l'a payée avec même avec sa carte et tout ce que tu veux. J'ai dit j'allais pas te la prendre la télé. Je dis j'ai déjà la mienne que j'ai récupérée, que tu m'as ramené de l'appartement. J'ai dit non mais regarde les gosses, ils ont plus de télé. Alors je sais que la télé c'est pas le plus important que sur terre, surtout qu'il va faire beau toute la semaine. Mais bon, je sais qu'ils ont leur Power Ranger, des trucs comme ça et tout. Et du coup bah, c'était un peu galère et tout. Et finalement j'ai décroché la télé de Libye de son mur. Je l'ai descendu au salon pour l'accrocher sur la fixation murale du salon. J'ai reconnecté la box Orange, j'ai reconnecté Netflix, etc. Comme ça au moins ils ont, bon elle est plus petite, hein, c'est pas une télé 65 pouces, hein, mais au moins ils ont la télé dans le salon. Libye, bon bah si elle veut regarder la télé, elle ira regarder dans le salon quoi. C'est pas un drame quoi. Enfin bon, à part ça voilà. Et puis je lui ai annoncé aussi qu'il y aurait très probablement le confinement dès ce soir et que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir récupérer les enfants. Plutôt possible, je l'espère. Que ça pouvait durer 45 jours, donc j'ai fait des câlins aux enfants, je vous raconte même pas. Je leur ai même tout expliqué dans la voiture, je leur ai parlé du coronavirus, bon ils le savent déjà. Je leur ai dit que voilà, que du coup les gens allaient rester chez eux, qu'ils allaient sûrement rester avec maman pendant plusieurs semaines, que je les aurais au téléphone, même en visio s'il y a besoin, c'est pas un problème et tout ça. J'ai vraiment tout expliqué. Et bah, j'ai expliqué à leur mère aussi ce qui se passait parce qu'elle était pas au courant du confinement, elle savait pas du tout du coup qu'il y avait tout ça, donc bah, on se tient au courant quoi, voilà. Nous sommes allés du coup au Leclerc acheter des ustensiles de cuisine et tout ça qu'on n'avait pas encore. On est allé aussi acheter à manger du coup, enfin j'ai le drive, enfin on a fait le drive. On a quand même acheté 2-3 trucs à côté, genre des bananes, des trucs comme ça que j'ai pas pris au drive, des pommes de terre qu'ils avaient pas au drive mais qu'ils avaient dans le magasin et tout ça. Et là on arrive à la maison, du coup on va ranger un petit peu toutes les courses et moi je vais commencer à monter cette vidéo pour qu'elle soit prête, prendre une douche aussi. Bon écoutez, je suis actuellement sur mon poste de travail en train de monter la vidéo jusqu'à maintenant. Loli est en train de faire du rangement et du ménage en bas, on a rangé les courses et tout et puis là elle passe la spi. Je vous montre la vidéo jusqu'à maintenant, je regarde un peu où j'en suis et je clôturerai pas trop tard parce que on n'a toujours pas internet ici. Il y a l'allocution de Macron là qu'on va quand même regarder avec attention. Du coup on n'a pas de télé, pas trop de 4G non plus pour regarder sur le téléphone, c'est un petit peu galère donc et puis bon là on n'a rien pour cuisiner ici. Le truc c'est que j'arrive plus à me connecter sur l'application de Joe vu que Leclerc a fermé son drive, de ce que je vois. Et le problème c'est que si je peux pas me connecter sur Joe, je ne peux pas récupérer mes recettes. Donc je ne sais pas quelle recette j'ai pris. Je suis un peu embêté, Joe s'il vous plaît, vous n'avez pas une autre solution? C'est un peu galère. Ouais, bon je sais pas comment je vais faire, on va regarder ce qu'il y a dans le frigo et puis on improvisera un repas de toute façon. Donc là je monte cette vidéo, je vous clôturerai avant qu'on parte et on partira pas trop tard. Comme d'habitude je chargerai la vidéo sur mon téléphone pour vous l'envoyer du coup en 4G depuis chez Loli à partir de minuit quand j'aurai récupéré mon forfait. Et demain matin je passerai à la maison pour vous la mettre en ligne. Voilà, on continue d'être présent, je fais pas de facecam du coup, c'est un peu compliqué avec tous les allers-retours qu'on fait et tout. Mais on va reprendre les facecam avec les vlogs, vous inquiétez pas. Et puis je souhaite, j'espère recevoir très rapidement tout ce que j'ai commandé sur internet, les meubles, le lit, machin, pour qu'on puisse vivre ici. Parce que là actuellement il y a juste ce matelas. Encore on pourrait dormir sur le matelas. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien pour cuisiner. Donc on est un peu embêté, voilà. J'ai Loli qui vient de me dire viens voir comment c'est beau en bas. Ah t'as mis les étagères là? Ah bah je vais vous montrer après les étagères que mon père a fait du coup. Ah, il n'y a plus rien qui traîne. T'as même branché une lampe? Oui. Tu l'as branché où du coup? Ah t'as décalé le meuble toute seule? Toi t'es costaud. Ouais, ça fait tout ranger tout propre, regardez. Ma mère a acheté des petites bottes pour les enfants. Ils sont là. Waouh. Ah ça fait ranger.
Et du coup, on peut voir la place qui nous reste. Hein. Il nous reste quand même pas mal de place pour mettre des trucs ici. Moi, j'ai dit, on peut mettre un piano droit là-bas. Le mettre dans la butte, tu sais. Nickel, là, on va prendre du coup on a acheté une petite poubelle là. Et on va prendre ce qu'il nous faut du coup pour manger ce soir. Donc ça sera une quiche. Je vous mettrai sur... Je sais, je suis en retard au niveau des recettes parce que vu que j'ai pas accès à mon PC vraiment comme je le voudrais, que je cours un peu partout, j'ai pas eu le temps de vous mettre sur le site internet du coup les dernières recettes qu'on a préparées. Mais bon, voilà. Ici, il nous manque le canapé, hein, bien évidemment. Le deuxième meuble télé qui va aller à côté. Et puis là, au moins, si on avait au moins le canapé et la télé, ben, on pourrait même dormir sur le canapé vu que c'est un canapé lit en plus. Donc il nous manque juste le canapé. Donc s'il vous plaît, livrez-moi mon canapé. Non mais là ça va être galère, à mon avis pour la livraison, je suis pas sûr que ça sera faisable. Donc ouais, ça fait ranger, ça fait propre. Il y avait vraiment beaucoup de place. Même avec la table et tout. Hein. On a mis les chaises comme ça, on a agencé ça comme ça. Ah c'est joli, c'est bien. Ah c'est cool, je vais prendre un petit verre de jus d'orange. Je vais vous montrer après les étagères que mon père a construit pour la salle de jeu. Attendez, il y a du jus d'orange dans le coin? Oui. Ouais. Prends un petit verre de jus d'orange, ça fait bien. Ça va donner un peu de pep, ça va réveiller un peu. C'est bon, j'ai rangé le jus d'orange, j'ai bu un petit peu. Je vais vous montrer alors ce qui se passe, c'est qu'en fait dans la salle de jeu il y a un renfoncement. Et dans ce renfoncement on a mis une petite étagère, mais bon elle tient pas super bien. Mais c'est pas cette planche, ah non c'est celle-là. Et du coup mon père, je lui ai fait les mesures, il a fait des tasseaux, vous voyez il y a des tasseaux ici. Et on va mettre des étagères pour tout ranger, les BD, les jeux, etc. Regardez, comme c'est joli. Hop, là il y a un renfoncement et on a des étagères qui font pile poil la mesure qu'il faut. Voilà, il les a coupées avec sa machine. Et alors c'est rose, mais ça se repeint, calmez-vous. Voilà, ça fait des étagères tout le long. On en a 5. Eh, c'est mieux. Comme ça on pourra mettre toutes les BD, les jeux, machin et tout. Il a fait des tasseaux, il m'a même fait un renfort au milieu. Pour être sûr que ça tienne, parce que c'est du placo. Ah nickel. Voilà. Il n'y a plus qu'à fixer ça. Et puis on sera bon. Bon écoutez, il est actuellement 18h55, je vais terminer, clôturer maintenant cette vidéo parce que le temps que je fasse le rendu, il faut qu'on soit arrivé à 20h à la maison. C'est 20h Macron? Et tu sais qu'il a fait 25 millions de téléspectateurs l'autre jour. On n'avait pas le choix, il y avait que ça à la télé. Ah c'était sur toutes les chaînes? Mais moi j'avais pas vu, toi t'avais regardé, mais moi j'avais pas regardé, j'étais en train de faire du rangement. Tu m'avais même informé toi de ce qui... Bref, donc là je vais terminer ça, je vais rendre la vidéo, je vais prendre des affaires de rechange pour ce soir. Et puis on rentre à la maison, on va faire la quiche là, qui sera sur mon site internet, je prendrai une photo et t'as plat à tarte, t'as tout ce qu'il faut. Et puis après demain matin, rebelote, je retourne ici parce qu'il y a des livraisons qui doivent arriver. Loli sait pas encore si elle bosse ou pas, c'est l'inconnu, tout le monde, personne ne sait. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu une vidéo voiture, hein. Je vois beaucoup de séquences en voiture, mais en même temps je vais 380 km aujourd'hui. Donc ça faisait de la route. Bref. On se retrouve demain pour une facecam, une vidéo, peu importe. Puis croisons les doigts que je puisse récupérer ma box, ça serait bien.